Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo fondamentale pour comprendre ce qui se passe exactement et pourquoi le meurtre de George Floyd est-il récupéré d'une façon politique par les opposants de Trump pour essayer de le faire tomber et de lui faire perdre des voix pour les prochaines élections. Alors, il faut savoir que en politique, tous les coups sont permis et que le meurtre de George Floyd, qui est un meurtre atroce perpétué par 4 policiers et qui a été filmé en direct, donc on a vu le meurtre d'un innocent qui a été étranglé malgré ses supplications pendant 8 minutes, évident que ça a choqué tout le monde. C'est peut-être un meurtre raciste, mais ça ne peut en aucun cas être mis sur le dos de Donald Trump. Ce n'est pas non plus possible de mettre ça sur le dos du maire de Minneapolis, même si la police qui a perpétué ce meurtre est la police municipale de Minneapolis et qui ne dépend pas de la police de l'État dans laquelle est la ville de Minneapolis, mais ça ne peut pas être mis non plus sur le dos des démocrates, comme ça ne peut pas être mis non plus sur le dos des républicains, donc de Donald Trump, qui est président des États-Unis. Car c'est un meurtre atroce, mais ces problèmes de violence aux États-Unis datent de très longtemps et sont bien antérieurs à l'élection de Trump. C'est des problèmes qui sont là depuis très longtemps et la violence en Amérique, et donc la violence aussi de la police américaine, est un véritable problème américain. Alors nous avons aussi des violences en France, mais le port d'armes aux États-Unis, la circulation d'armes fait que les policiers américains sont souvent hyper stressés parce qu'ils peuvent tomber sur des gens armés et c'est pour ça qu'il y a énormément de bavures. Il y a énormément de bavures, plus le système social américain qui est un système qui est très communautaire, qui génère des tensions, parfois des tensions communautaires beaucoup plus importantes qu'en Europe, même s'il y a des lieux où les communautés s'entendent bien, même si le métissage peut parfois avoir lieu sans problème, il y a, avec le nombre d'États qu'il y a, et l'histoire de l'Amérique, il y a encore par endroits des problèmes communautaires et du racisme. Mais c'est un problème typiquement américain qui n'a rien à voir avec Trump, puisque ce problème était déjà là avant. Et la violence de la police américaine est une violence qui vient aussi du fait que les individus sur lesquels peuvent tomber les policiers sont parfois très violents et que de toute façon l'américain a tendance à être beaucoup plus violent en tout cas que le français. Donc il faut voir ça avec du recul et maintenant il faut comprendre que ce meurtre de George Floyd est instrumentalisé par les démocrates, mais pas que, puisque les démocrates ne sont que ce qui est visible, mais ils sont en vérité un outil pour des puissances énergétiques qui sont derrière eux et qui ont tout intérêt à déstabiliser Donald Trump pour récupérer le pouvoir par l'intermédiaire des démocrates. Il faut savoir que les partis politiques ne sont souvent que des paravents pour mettre en place des puissances économiques et énergétiques qui agissent dans l'ombre. Et là, nous avons une guerre entre deux énormes puissances énergétiques et économiques. D'un côté, nous avons du côté des démocrates, alors bien sûr le maire
de Minneapolis n'a rien à voir, puisque c'est un maire local, avec ces puissances qui sont derrière. Il est peut-être instrumentalisé, mais il n'a aussi rien à voir avec ce meurtre, comme Donald Trump n'a rien à voir avec ce meurtre. C'est un meurtre de la police, de Minneapolis, mais c'est un meurtre qui est en relation avec un problème social propre à l'Amérique. Mais c'est utilisé pour faire tomber Donald Trump. Alors derrière les démocrates, pas derrière le maire de Minneapolis, mais derrière les démocrates en général, pour les politiques internationales, nous avons des gens qui financent ces démocrates, et les gens qui sont derrière ce parti politique sont les grosses puissances qui dirigent en sous-main et qui dominent en sous-main les pétroles et les gaz du Moyen-Orient. Alors comme je vous l'ai expliqué, les gaz et pétroles du Moyen-Orient appartiennent globalement aux monarchies locales et à leurs héritiers, mais ceux qui les exploitent et ceux donc, qui ont la technologie d'exploitation et qui en tirent une grande partie des bénéfices, ce sont des groupes, ce sont des sociétés avec des actionnaires qui sont derrière les démocratiques. Ce sont les plus grosses puissances énergétiques du monde, puisque les plus gros producteurs d'énergie au monde, ce sont maintenant les États-Unis par le gaz de schiste, mais vous verrez après que ça rentre en jeu. C'est intéressant de comprendre qui sont les concurrents des pétroles et gaz du Moyen-Orient. Les gaz et pétroles du Moyen-Orient, dont l'Arabie Saoudite, qui est le second producteur, avec la Russie, ils sont à peu près au même endroit, qui est deuxième ou troisième, donc ils ont la deuxième et la troisième place, et la Russie. Il se trouve que une énorme guerre énergétique a eu lieu avant l'élection de Trump. C'est une guerre entre les pétroles et les gaz du Moyen-Orient qui appartenaient aux gros actionnaires, aux sociétés et aux gros actionnaires qui sont derrière ces sociétés qui dirigent en sous-main ces pétroles et qui sont avec les démocrates, qui soutiennent les démocrates pour que l'Amérique fasse une politique grâce à sa diplomatie, grâce aussi au consortium militaro-industriel américain qui vient faire une pression, et puis à l'armée américaine sur ces États pour les forcer, par exemple, à racheter des armes et à vendre leur pétrole aux États-Unis pas cher, un pétrole que les États-Unis eux-mêmes, par ces puissances, exploitent. Donc c'est tout bénef pour l'Amérique puisqu'ils impriment du dollar. Mais Trump représente une puissance émergente, énergétique, qui est devenue le plus gros producteur mondial de pétrole, qui sont les pétroles et les gaz de schiste ou de roche, qui viennent de technologies nouvelles, puisqu'avant on n'arrivait pas à exploiter ces gaz et ces pétroles, et qui représentent au minimum, encore 50 ans de production de pétrole pour les États-Unis, au même rythme que les États-Unis actuels. Donc, ce qui fait que c'est une énorme puissance énergétique qui vient concurrencer les pétroles et les gaz du Moyen-Orient qui sont en train de couler. Alors, il se trouve que ces pétroles et ces gaz de schiste qui sont derrière Trump sont les concurrents directs, et qui sont américains, des pétroles et des gaz du Moyen-Orient qui sont aussi en sous-main, par derrière, américains. Donc nous avons affaire à une lutte américano-américaine avec le chevalier blanc des pétroles et des gaz de schiste américains, qu'on va nommer Trump, qui est censé être républicain, mais en vérité qui fait cavalier seul et qui agit un peu comme un chien fou pour ces pétroles et ces gaz de schiste, et qui a évidemment une conduite assez imprévisible qui a dérouté les actionnaires des pétroles et des gaz de schiste et toute la bande des démocrates qui agissaient de gaz de schiste, des pétroles et gaz conventionnels, qui agissaient pour ces pétroles et ces gaz conventionnels, et qui a gagné les élections, mettant fin à l'hégémonie des gaz et des pétroles du Moyen-Orient sur la politique énergétique mondiale. Donc, cette lutte américano-américaine
dans cette lutte américano-américaine, tous les coups sont permis pour faire tomber Trump, c'est-à-dire pour détruire par derrière les pétroles et les gaz de schiste, et en fin de compte permettre aux actionnaires des pétroles et des gaz conventionnels, qui sont, je vous le répète, la plus grosse puissance énergétique du monde, hein. Ce n'est pas du rigolo, hein. C'est ce qui fait marcher les machines, c'est ce qui fait marcher les tracteurs des agriculteurs, et c'est ce qui nourrit le monde, le pétrole. Donc c'est la source de la survie de notre humanité peuplée de la façon dont elle est peuplée, c'est-à-dire avec des milliards d'individus. S'il n'y a plus de pétrole, on ne peut plus nourrir les gens puisqu'on ne peut plus faire tourner les machines. Donc nous avons une énorme guerre énergétique et nous avons une tentative actuellement de déstabilisation de Donald Trump en essayant de lui faire porter la mort de George Floyd, qui n'a rien à voir, bien sûr, avec Donald Trump. Et c'est pour ça qu'on a plein de politiques dans tous les pays du monde qui essayent, alors comme en France, on essaye d'être contre Trump. Pourquoi ? Parce que la politique de Trump va à l'encontre des intérêts, par exemple, français, qui avaient investi énormément à la base dans les pétroles et les gaz du Moyen-Orient, puisque les Américains, donc la bande qui est derrière les démocrates, leur avaient laissé un peu de territoire pour pouvoir avoir des alliés en Europe qui leur permettaient d'avoir une certaine mainmise sur le Moyen-Orient et pour éviter à des Russes de venir bloquer les acheminements de pétrole du Moyen-Orient vers l'Europe grâce à l'intervention de la diplomatie et de l'armée européenne au Moyen-Orient. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez complexe, mais pas tant que ça. Quand on regarde uniquement énergétiquement, on s'aperçoit que c'est une grande guerre énergétique où tous les coups sont permis. Et là, on peut financer des organisations qui vont manifester contre Trump. Et au passage, on va essayer de générer des mouvements de foule. Alors c'est facile, les gens sont prêts dans la situation économique actuelle à partir, puisqu'en plus il y a eu un Covid-19, qu'on a essayé de mettre aussi sur le dos de Trump. Vous avez vu, on accusait Trump, tout ce qui a été fait, alors que l'Amérique s'en est sortie avec proportionnellement moins de morts qu'en France par exemple. Mais on essaye, tous les coups sont permis en politique, donc on va essayer de mettre le Covid-19 sur le dos de Trump, et puis quand il va prendre de la chloroquine, on va dire qu'il est fou. Tout ça fait partie d'une grande lutte entre deux superpuissances énergétiques, et on essaye d'utiliser la mort de Floyd pour déstabiliser Trump en vue des prochaines élections. À ce moment-là, quand il y aura les prochaines élections, vous pouvez être sûr qu'est-ce qui va se passer. Il va y avoir, si Trump perd, il va y avoir à ce moment-là une taxation massive des pétroles et des gaz de schiste d'Amérique, qui permettent à l'Amérique de tourner, puisqu'ils étaient endettés. Ce sont des petits producteurs indépendants qui possèdent des parcelles de terre, et avec le sous-sol, puisqu'en Amérique, celui qui possède la terre possède aussi le sous-sol, c'est une particularité américaine. Donc c'est des associations de petits producteurs qui avaient énormément emprunté auprès de Wall Street pour pouvoir financer toutes ces campagnes de recherche de gisements et toute cette exploitation, puisque la technologie n'existait pas et elle a été créée relativement récemment. Donc elle ne devient à peu près rentable que récemment, mais ils sont encore lourdement endettés. Donc, grâce à une fiscalité que Trump maintient très basse, ils peuvent produire en faisant un tout petit peu de bénéfices parce qu'ils ne sont pas taxés. Mais, par ailleurs, ça permet à l'Amérique d'être totalement indépendante énergétiquement en produisant elle-même son propre pétrole, puisqu'il y a d'énormes réserves de pétrole et de gaz de schiste en Amérique, même si ce pétrole et ce gaz ne génèrent pas beaucoup de bénéfices, puisque son coût d'exploitation est relativement élevé. Mais ce n'est pas le problème. Le principal, c'est d'avoir du pétrole qui permet
à l'Amérique de fonctionner en autarcie. Elle n'a plus besoin d'être dépendante du Moyen-Orient. Malheureusement, le Moyen-Orient, appartenant aussi à Wall Street, avait prévu un coup redoutable contre ces petits producteurs, puisqu'elle avait prévu de leur faire faillite en relevant par les relations qu'elles avaient au gouvernement, donc par leur soutien avec les démocrates, ils avaient prévu de générer un mécontentement du côté des Verts en faisant financer par des gens comme Soros, des groupes d'activistes écologistes qui ont en partie raison, puisque le pétrole c'est dégueulasse, mais qu'il soit de schiste ou autre, mais il n'y a pas d'autre moyen actuellement. Ils avaient prévu de générer un mécontentement populaire pour justifier des relevés, des augmentations de la taxation des pétroles et gaz de schiste, faisant faire faillite à tous ces petits producteurs américains indépendants qui auraient été obligés de revendre leur pétrole, et à ce moment-là, qui les aurait rachetés? Les actionnaires, les sociétés qui sont derrière les pétroles et les gaz du Moyen-Orient, qui n'ont plus beaucoup de réserves derrière eux, puisqu'on arrive en fin d'extraction, et avant 10 ans, il y aura pratiquement plus de 10-15 ans, on va dire, pratiquement plus de pétrole au Moyen-Orient. Il n'y aura plus que des cailloux. Donc ils avaient prévu, alors il y a aussi du pétrole et du gaz de schiste là-bas, mais s'il a un coût d'exploitation élevé, ça ne va pas être le paradis non plus. Donc ils avaient prévu de couler ces petits, qui sont forts maintenant, puisqu'ils se sont enrichis grâce à Trump, donc ces petits propriétaires, mais ils sont très nombreux, qui se sont unis en association, c'est très associatif l'Amérique. Il est prévu de les couler en relevant le taux d'imposition pour après racheter leur territoire et eux-mêmes reproduire du gaz de schiste en étant propriétaires des terrains et des gisements, ce qui permettait à ce moment-là à leurs actionnaires, aux actionnaires qui étaient derrière les pétroles et gaz du Moyen-Orient, de repartir et de ne pas être, entre guillemets, ruinés. À ce niveau de richesse, on n'est jamais ruiné, mais on peut perdre son hégémonie sur le monde. Donc, nous avons une très très grosse guerre économique, et le meurtre de Floyd est en fin de compte monté contre Trump, mais malheureusement pour les gens qui attaquent Trump, alors peut-être que Trump va être élu ou peut-être pas, l'attaque s'est passée bien trop tôt, puisque même si une partie de la population va dénoncer et va montrer Trump comme le responsable, ça arrive un peu trop tôt avant les élections, et le peuple en général a la mémoire courte. Et si Trump revient en disant « Regardez mon bilan au cours de mon élection, regardez le bilan avec beaucoup moins de chômeurs », puisque Trump, malgré le Covid-19, a une économie qui est florissante, puisqu'il a fait une espèce d'économie de recentralisation basée sur l'emploi, sur du pétrole à fond la caisse de schiste, et il a réussi à relancer l'économie américaine en limitant le chômage. Alors, il y a encore énormément de problèmes aux États-Unis. D'ailleurs, le meurtre de Floyd montre qu'il y a un énorme problème. Et il y a un problème des problèmes de racisme par endroits, des problèmes communautaires, des problèmes économiques, puisqu'il y a encore des pauvres, des problèmes d'assurance sociale, et des problème de drogue énorme, avec beaucoup de gens qui sont addicts aux opioïdes. Opioïdes, pourquoi? Ils ne prennent pas ça pour s'amuser, ils prennent ça parce que comme il n'y a pas d'assurance sociale, comme les gens sont indépendants, s'ils arrêtent de travailler, ils sont dans la merde, et il n'y a pas la main de l'État qui viendra les sauver, comme en France par exemple. Il faut voir les choses avec du recul. Donc les gens sont durs à cuire, durs à la douleur, et préfèrent prendre des analgésiques pour continuer à travailler, payer leurs charges, payer leurs impôts, payer leurs assurances, payer leurs crédits, et malheureusement, ils tombent addicts à ces opioïdes et finissent par devenir des locumènes et des drogués. Donc c'est un énorme problème qui est propre aux États-Unis. Il y a beaucoup de problèmes. Donc voilà, c'était pour vous parler de la réutilisation de ce terrible accident dans un programme, en fin de compte, dans une lutte
entre deux énormes superpuissances énergétiques que sont les pétroles et les gaz du Moyen-Orient et les pétroles et les gaz de schiste. Et c'est pour ça que l'un défendant les démocrates, l'autre étant derrière les républicains, ou plutôt derrière Trump, puisqu'il n'est pas vraiment républicain, c'est un espèce d'électron libre qui est arrivé là par hasard. Donc, nous avons une lutte énergétique monstrueuse et tous les coups sont permis. Et c'est pour ça que tout va être monté contre Trump. Tout drame qui peut arriver va être utilisé contre Trump, même si Trump n'y est absolument pour rien. Il n'y est pas plus d'ailleurs que le maire de Minneapolis qui, à la rigueur, on pourrait dire que le maire responsable de la ville, mais évidemment il ne peut pas être là partout. Leur responsabilité vient surtout d'un système global et d'une police qui doit être sévèrement suivie et réglementée dans sa façon d'interpeller les gens. Et aussi, visiblement, il y a d'énormes problèmes de violence aux États-Unis dus à une espèce de culture de l'individualité et des armes, de la responsabilité individuelle, un pays d'hommes libres, mais qui génère aussi extrêmement de violence, beaucoup de violence. Voilà ce que j'avais à dire. Donc si Trump, il faut savoir que si vous êtes tous, j'entends les gens qui disent qu'ils sont tous pour que Trump ne soit pas réélu, sachez que si Trump n'est pas réélu, vous allez avoir une guerre au Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, les pétroles du Moyen-Orient vont être relancés et le verrou russe, ils vont tenter de faire sauter le verrou russe qui bloquait l'arrivée des pétroles et des gaz du Moyen-Orient vers l'Europe, qui était un des marchés européens qui leur faisait faire par la terre, qui leur permettait d'avoir une revente de ces pétroles avec plus de bénéfices. Donc les Russes bloquent tout ce passage qui va de la Méditerranée en passant par la Syrie jusqu'à l'Iran. C'est pour ça qu'il y a cette guerre, parce qu'ils bloquent pour éviter le passage des gazoducs et oléoducs vers l'Europe. Et dans cette histoire, les Russes sont pour la première fois alliés aux Américains, puisque aux Américains de Trump, donc au gaz de schiste, qui ont les pétroles et les gaz du Moyen-Orient, actionnaires américains, comme ennemis communs. C'est pour ça qu'on peut voir une espèce d'alliance russo-américaine, qui est en vérité une alliance des pétroles et des gaz russes, avec les pétroles et les gaz américains, mais du territoire américain, c'est-à-dire les pétroles et les gaz de schiste. Les pétroles et les gaz du Moyen-Orient, même s'ils sont actionnaires américains, sont les ennemis de ces deux grosses puissances énergétiques. Donc en vérité, derrière les futures élections de Trump, où tous les coups sont permis pour faire tomber Trump, il y a la plus grande guerre énergétique qu'il n'y ait jamais eu, une guerre sans soldats, puisqu'actuellement c'est la paix, c'est une paix tendue, mais c'est une paix. Il y a une guerre pour l'énergie, et si les pétroles et les gaz du Moyen-Orient font tomber Trump, on verra la chute des pétroles et des gaz de schiste et la tentative de détruire le verrou soviétique, donc des troubles et une guerre qui embrasera le Moyen-Orient et qui retombera sur l'Europe avec des attentats, avec tout un ensemble de ce qu'on appelle des dommages collatéraux pour l'énergie qui ne sont pas forcément enviables, qui n'est pas forcément très bon pour nous les Européens. Maintenant, il n'y a ni des bons ni des gentils, ce sont des guerres énergétiques. Nos intérêts ne sont sûrement pas de voir renaître une guerre au Moyen-Orient, une grosse guerre au Moyen-Orient. Ça, c'est l'intérêt des actionnaires des pétroles et des gaz du Moyen-Orient et pas l'intérêt des peuples d'Europe. Donc, faites attention, regardez bien ce qu'il y a derrière. C'est très intéressant de comprendre ce qui se passe réellement au niveau énergétique en enlevant tout l'émotionnel, parce que nos dirigeants utilisent l'émotionnel pour, en vérité, orienter nos choix politiques, pour nous faire voter pour des dirigeants qui feront avant tout des politiques énergétiques voulues par ceux qui financent leur parti. C'était Frédéric Delavier, à bientôt et
paix sur terre.